זוהר פרשת זאת הברכה ליום שני, תחזה כל מימות שני דקאין אהרון, עבור ישראל בצל הדמותה, תרות אילן עננים, ואתר דמית אהרון הסתלק עננה אחת, דהו ימינה דקולה, ואחד הסתלקו כל שאר עניינים ימי, והתחזי וכולהו בגאותה, והוקמו על הכתיב, ויראו כל העדה, כי גבה אהרון, אל תקרא ויראו, אלא ויראו. יד וישמע כנעני מלך ערד ויושב הנגב, כי בא ישראל דרך האתרים שמה, והסתלקו עינון עננים, ומיתה ירד רב רבה, וכל עינון עננים התקשרו ב... Regarde, le temps, toutes les années que Aaron était vivant, alors le Bnei Israël était ce qu'on appelle le Tsel Emouna, sous cette nuage, si on veut, de Emouna. Et qui sont quoi? Qui sont ce qu'on appelle les Orot HaMakifim, qui sont les lumières, le Pélimi et le Makif. Donc les lumières, pas intérieures, plutôt les lumières, on peut dire intérieures, peut-être Pélimi, et les lumières qui sont à l'extérieur, qui entourent. Mais dès que Aaron est mort, alors tout de suite, ce Hanan, ce nuage sur le protecteur est parti. Il dit pourquoi? Parce que lui représente ce qu'on appelle la Merkava du Chesed, tandis qu'il est Netzar juste à côté du Chesed, donc lui supportait du Chesed. Et quand ce Hanan, ce nuage est parti, tous ceux qui étaient avec lui sont tous partis. Et on sait qu'Aaron était attaché au Créateur. Et donc, tout cet attachement est parti en même temps. Et comme il est écrit, il dit, Vayerou, tout le peuple a vu. Il ne lit pas, ils ont vu Vayerou, mais Vayeraou. Plutôt, ils ont craint. Ils ont craint parce qu'ils ont vu que ce nuage, cette protection, était parti. Il dit, c'est aussi écrit, tout de suite, Vaishma à Kenaani. Et le roi de Kenan, qui s'appelle Melech Arad, qui était assis qui habite dans le Negev, il a entendu quoi? Pas, il a entendu que Aaron était, plutôt il a entendu que ce nuage de protection était parti, et donc il savait que c'était à cause d'Aaron et que Aaron était mort. Amar Rabbi Yitzhak Kelani Melech Arad Yoshev Negev Adai. Il dit pourtant le Melech Kelani, il habitait au Negev, pour sûr. Pourquoi? Parce que lui, il représente le chesed de Klippa, qui se trouve au sud. Comme il y a le chesed de la Kedusha, il y a le chesed de la Klippa. Un est à l'opposé de l'autre. Zé, Keneged Zé. Donc, lui se trouve au sud, et le chesed de la Kedusha se trouve au nord. Amalek Yoshev Bares Negev, Begin de Tevra, Levi Udeha, Amalek, Iteba, Chaleom, Mikadmete. C'est pour ça que quand les Meragelim, les espions, sont revenus à Moshe, ils l'ont dit à Amalek habite dans le Negev. Et c'était un mensonge. C'était pour faire peur au Bnei Israël qui craignait Amalek. Amar Rabbi Abba, Vaishma Kelani, Maka Mareacha, Batat Salebu, Inunananim, Elake Anan Ketiv, Beva Yomer, Aro Kenaan, Eved Avadim, Yela Echab. Ulfina, Madafigar Metila de Muta, Trazé, Bechevé, Eved, Yerav de Avdin, Adaoud Irtiv, Veilachem Israël, Yesh Mimeno Chevi, Wonatal Avdin, Israël Garmé. Rabbi Abba dit, Vaishma Kenani, il a entendu le Kenani. Donc cette nuée, cette nuée de protection était partie. Et donc que Bnei Israël n'était plus sous cette nuée de Emouna qui les protégeait. C'est pour ça qu'il a voulu faire la guerre avec eux. Et on sait qu'il a fait cette guerre. Et il a pu prendre des Bnei Israël comme prisonniers. Voilà Ketiv. Kol Ezra B'Israël Yeshuv Besukot, Kol Madeu Meshurasha, Vegizak Kadishat Israël, Yeshuv Basukot, Techot Silat Emunuta. Uman Dilete, Negazara, Veshalesha Kadishat Israël, Laïti, Veu, Hippogar, Mitachot Silat Emunuta. C'est pour ça qu'il est écrit que tous les habitants, donc ils ont une origine de Bnei Israël, ils doivent s'asseoir et habiter dans la soukha. C'est quoi la soukha? C'est justement en bas de cette nuée qui les protège, cette nuée de Kedusha. Il dit, et celui qui n'est pas de cette origine-là de Bnei Israël, alors là, il s'enlève lui-même, il ne s'assoit pas dans la soukha.
Il dit quand celui qui, en faisant, plutôt en ne s'assoyant pas et en ne rentrant pas dans la soukha, il s'enlève lui-même de cette protection divine. Ketiv, Kenaan, Biyado, Meochez, Mirma, Eliezer, Eved, Abraham, Betachazé. Ketiv, Aru, Kenaan, Begin des Zachar, Kenaan, Dal, Leshamesh, Abraham, Kevan, des Shemash, Abraham. Ketiv, Techot, Sila, des Muta, Zachar, Mifak, Beru, Latia, de Yataya. L'ordre et la directive B, Belacha, directive Yomer Bo, Baruch Hashem. Ici, on donne l'exemple de Eliezer, qui était l'esclave d'Abraham, qui était un Kélarani. Et lui, étant donné qu'il a eu le mérite de servir Abraham, et donc il est rentré dans cette alliance-là, en quelque sorte. C'est-à-dire, il est rentré en bas de cette nuée de Chesed. Alors, il a été sauvé. Hein? Et il est passé donc de ce qui était négatif vers en bas de cette nuée qui était positive, et non seulement ça, mais il est écrit, Bo Baruch Hashem, il a béni Hashem. Shuel Ma Kamaire, qu'est-ce que nous apprenons par là? Decholman diatif techot sila dimuta, arsin chero lev ulbno vil'almin, vidbarar bilchata ila'a. Ou man afik garmi metzila dimuta, arsin giluta lev ilibno. On apprend par là que tout celui qui rentre donc dans cette nuée de protection qui est la soukha, il dit, il amène pour lui la liberté et pour tous ses descendants. Et celui qui s'enlève de cette nuée de protection, alors là, il amène la galoute, l'exil pour lui et pour tous ses descendants. Comme il est écrit, Israël, Amen.